En région. Ah, les soupes au chou. C'est la soupe au chou, exactement. Bon, désolé de vous décevoir, c'est pas le glaude qu'on va retrouver là-bas, c'est le balai. Ça va Loïc? Il branche au micro, tout ça. Il est dans le Cantal et il veut nous faire... Vous l'imitez assez bien. Elle a été jugée dangereuse. Je peux le faire jusqu'à demain si vous voulez. Des choux dans le Cantal donc ce matin. Ah bah oui, normal, regardez, on est en Auvergne et forcément, si je vous parle de la soupe aux choux, si je vous parle de la potée, si je vous parle du chou farci, il faut venir en Auvergne. Alors on est dans le Cantal, regardez, on est à Massiac, on est allé dans un endroit assez merveilleux, on est entre Clermont-Ferrand et Millau, forcément vous allez passer par là et quand vous passez pour aller en vacances par exemple, pour revenir des vacances, vous voyez cette chapelle de la Madeleine qui surplombe Massiac et ça y est, vous y êtes avec les coteaux d'Auvergne et on peut voir des choux par-ci, par-là et c'est justement ce qu'on va vous raconter, des choux qui se portent très bien, on est autour de 550 mètres d'altitude et ça tombe bien, c'est l'ouverture de la saison aujourd'hui. Bon, bah c'est bien. Alors parlez-nous un peu de tous ces choux. Je vois le papa chou, la maman chou, le bébé chou, hein, le chouchou. Alors, je vous présente d'abord Florian qui est producteur de choux, s'il vous plaît, mais surtout ce chou-là, alors c'est un chou qu'on trouve beaucoup en Auvergne, c'est le chou de Milan. Oui, alors c'est le chou de Milan, c'est le roi de l'automne, donc c'est le chou du chou farci ou de la potée. Voilà, c'est celui qui va nous intéresser parce que la récolte commence, ça y est, on est en plein dedans. Il faut savoir que le chou a une particularité, c'est qu'il va résister, celui-ci va résister au froid à peu près. Celui-là il résiste au froid jusqu'à moins 4, moins 5 degrés, là, jusqu'à la fin de l'année on va dire. Donc il va nous accompagner jusqu'à Noël, en gros. On va vous montrer quand même quelque chose parce que la famille des choux est grande, vous avez raison Thomas, il y a le papa, il y a la maman, mais il y a surtout plein de choux différents. Il y en a des choux qui vont nous quitter là, parce que c'était ceux de l'été finalement, c'est ça hein. L'été, de l'automne, le chou brocoli. Voilà, regardez comme il est beau. Ça c'est le brocoli, voilà. Là on a le chou-fleur, ça c'est important d'en parler. Tout l'été, tout l'automne. Qui arrive avec les beaux jours, qui va revenir au printemps, tout simplement. Et là on est en train de terminer, et là, chou de Bruxelles, alors ça... Les choux Bruxelles, on commence là avec les premières gelées jusqu'au printemps, tout l'hiver. Et là, moi j'aime beaucoup ces choux parce qu'on les connaît moins, on peut les consommer même en salade, des crus. Chou rouge, c'est ça. Le chou rouge. Et là celui-ci. Et le chou cabu blanc. Et le chou cabu. Et là, celui-ci, il nous intéresse parce que celui-ci, il va nous accompagner vraiment tout l'hiver. C'est le chou. Donc là, c'est le chou de Pontoise. Le chou de Pontoise, il va résister à moins 15 degrés. Vous imaginez, ce qui veut dire que pendant l'hiver, eh ben, il va nous suivre tranquillement jusqu'au printemps. Voilà. Peut-être le meilleur de tous les choux. C'est un guerrier, le chou de Pontoise, en fait. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous confirmer une information importante? Est-ce que les garçons naissent dans les choux? Ah, vous avez raison, les garçons naissent dans les choux. Alors, vous savez, on est dans une terre volcanique, mon cher Thomas. Oui. Et vous savez que, effectivement, de temps en temps, le chou à la digestion peut provoquer quelques réactions volcaniques. Je suis sûr que vous posez cette question ce matin. Eh bien, je vais vous apporter une réponse. Pourquoi le chou nous apporte cette réaction? Et là, Christelle doit le savoir aussi. C'est parce que le chou a un sucre très particulier et nous manquons d'une certaine enzyme pour digérer ce sucre. Ce qui va créer une petite flatulence, cette réaction volcanique qui peut être justement créée à ce moment-là. Mais ce qui est particulier, les amis, c'est que si vous allez faire un petit bain, il faut le cuire plusieurs fois, le chou, et jeter la première eau de cuisson. Et comme ça, vous n'aurez plus ces soucis volcaniques au moment de la digestion, après le repas. Voilà. Bon, bah c'est ça à peu près, Jérôme. C'est ça. C'est important, les premiers bains de cuisson. Oui. Alors, juste là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler les choux de Bruxelles. On a fait une petite poêlée avec des châtaignes de pays et des champignons là, de saison. Donc là, chou de Bruxelles. Et alors là, attention. Alors là, normalement, en Auvergne, on s'incline. Hein. On s'incline devant ce plat, c'est ça. On est d'accord. Hein. Le chou farci. Le chou farci, on l'ouvre comme ça. On leur montre ce qu'il a dans le ventre, comme ça. Regardez, il est pas beau ce chou farci. Voilà. Et alors moi, pour réconcilier les enfants avec le chou-fleur, une idée de Florian qui est géniale. Ça, c'est un petit taboulé, c'est-à-dire qu'on va venir prendre le chou-fleur cru et on va le râper comme ça et on va avoir un petit taboulé de chou-fleur. C'est pas mal ça. Ah, il a fini. Je pensais qu'il voulait nous dire quelque chose. Mais Une petite déclinaison de chou-fleur en purée, sommité. Eh ben, ça me paraît très bien tout ça. Bah oui, dans l'oreille, on m'a dit on conclut. Alors moi, je m'arrête directement. Si, moi j'adore le chou. Christelle a dit que j'aime pas le chou. J'adore tous les choux. J'ai un peu plus de mal avec le chou de Bruxelles, c'est vrai. Mais alors tous les autres, je suis complètement fan. Donc j'ai aucun problème. Pour une fois. Oui, mais alors celui-ci, poêlé par Jérôme, vous allez adorer, forcément, j'en suis sûr. Merci Loïc Bailly, on a appris plein de choses, notamment que vous aviez des flatulences volcaniques. Voilà, exactement. On parle de flatulences si vous croisez ce garçon, restez prudent. C'est les matins, reviens dans un instant, ne bougez pas, n'allez pas trop loin.